Merveilleux créature de Dieu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de comment diriger le cours des choses par la prière. À l'entrée, notre repas du jour est 1 Timothée 2, versets 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille et paisible en toute piété et honnêteté. Et oui, pour mener une vie tranquille, paisible en toute piété et honnêteté, il faudrait prier pour les dignités, ceux qui sont élevés en dignité. Notre verset d'ouverture est l'exhortation que l'Esprit adresse à l'Église à travers Paul sur l'importance de l'intercession sincère pour tous les hommes. Nos pays de résidence et les dirigeants qui y vivent. Le résultat en est une expérience époustouflante des bénédictions de Dieu en matière de paix et de prospérité. Cela fait partie de ce que vous faites en signe d'obéissance. Priez, luttez pour les cœurs des hommes de votre pays et du monde entier, afin que la justice de Dieu soit établie et que toute forme de mal, de trouble, de méchanceté et de terreur soit contrecarrée. Et oui, nous devons prier pour les autres. Aujourd'hui, les événements de notre monde sont particulièrement préoccupants. Mais l'Église détient la solution. Rappelez-vous, vous êtes les sels du monde. L'Église est la seule puissance de restriction du mal sur la terre aujourd'hui. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. NB. Vous êtes la lumière du monde. Je ferme la parenthèse. Donc, vous devez prier et sans vous lasser. Si vous ne priez pas pour votre pays, les dirigeants et le peuple, d'où viendra la paix? Relisez notre verset d'ouverture. La directive de Dieu sur la façon dont nous devons prier pour expérimenter la paix dans nos nations est claire et limpide. Il a dit, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille et paisible, en toute piété et honnêteté. Et oui, votre préoccupation première doit être de prier pour les dignités, de prier pour la nation, afin de mener une vie paisible. Sinon, même si vous avez la paix, même si en vous, vous avez la paix, même si vous avez ce que vous voulez, le mariage, tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas vivre une vie paisible. Si vous voulez débarrasser votre pays de la corruption et des dirigeants corrompus, Dieu dit que c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas en portant des armes ou en devenant émeutier. Relevez le défi et assumez la responsabilité de la prière. Priez avec ferveur en esprit pour les nations et les dirigeants des pays où vous vivez ou travaillez, et pour le reste du monde. Déclarez que la justice de Dieu prévaut et que sa gloire repose et influence le cœur des hommes alors que le peuple de Dieu proclame hardiment l'évangile. Priez aussi pour les ministres qu'ils reçoivent plus de grâce pour prêcher l'évangile avec audace et puissance,
afin que beaucoup plus d'âmes soient ajoutées à l'Église partout dans le monde. Jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu, nous détenons les véritables règnes du pouvoir dans les nations et avons l'autorité de diriger leurs coups par la prière. Prions. Cher Père céleste, je prie pour que ta paix, ton progrès et prospérité règnent dans les nations du monde et que tu accordes aux ministres de l'Évangile le courage de prêcher et de rendre le ministère de ta parole avec audace. Je prie pour que la puissance et l'influence de leur message suscitent ton amour dans le cœur des gens. Merci pour la formidable et glorieuse transformation de nombreuses vies par l'Évangile aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Étude approfondie au dévotionnel. Colossiens chapitre 4, verset 2. Luc chapitre 18, verset 1. Jérémie chapitre 29, verset 4. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à devenir un enfant de Dieu, un enfant sur qui le Saint-Esprit est, un enfant en qui le Saint-Esprit se meut. En priant ainsi: Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations à vous. Vous êtes désormais un enfant du Très-Haut. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir et parvenir à la stature de Christ, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Souvenez-vous, c'est en priant et en intercédant pour la nation, pour les dirigeants qui sont élevés en dignité, que votre vie sera paisible. Demeurez bénis. Amen.